Bonjour à tous nos amis Sagittaires et toutes les personnes qui sont ascendants Sagittaire, toutes les personnes également qui regardez cette vidéo, si vous regardez cette vidéo parce que vous connaissez, vous avez des gens proches autour de vous que vous aimez, qui sont du signe du Sagittaire, eh bien bienvenue sur cette vidéo. Alors pour cette guidance du mois de juillet, pour les grandes tendances du mois de juillet 2024 pour les Sagittaires, je vais procéder de cette façon, je vais faire une colonne pour les énergies du début de mois, du 1er au 10 du mois, une colonne pour les énergies du 10 au 20 et enfin une troisième colonne pour les énergies du 20 au 30. Et on va pouvoir suivre un petit peu l'évolution l'évolution du mois pour ces grandes tendances pour les Sagittaires. Donc on va prendre une carte pour le début du mois, le milieu du mois et la fin du mois. Donc, les énergies des Sagittaires pour ce mois de juillet. Première partie du mois, deuxième partie du mois et troisième partie du mois. Et une dernière carte. Et voilà, donc positionnez les cartes de façon à ce que vous les voyez bien. Donc on va commencer pour le début du mois, donc du 1er au 10. Donc du 1er au 10 pour nos amis Sagittaires. Alors pour les Sagittaires, en ce début du mois, ici on voit l'ermite. Alors ça vous ressemble pas beaucoup l'ermite, parce que les Sagittaires, vous aimez les relations avec les autres. Donc ici, on vous montre, on vous dit à ce début du mois, vous allez peut-être avoir une forme d'introspection. Vous allez avoir envie d'être tranquille chez vous. Peut-être que vous allez avoir envie de profiter de ce début du mois de juillet, mais en étant tranquille. Ici on voit le foyer. Donc vous avez envie peut-être de un petit peu moins sortir. Mais quand même, on a le 3 de denier, donc c'est le 3 de denier, c'est la collaboration, c'est l'esprit d'équipe. Donc ici, comme c'est lié à la maison, donc vous avez quand même envie de voir votre famille, mais vous serez plutôt centré sur votre famille en ce début de mois. Vous serez peut-être moins parti à faire la fête, à aller dans des grands événements, etc. Ça ne veut pas dire que vous allez pas sortir du tout, mais vous allez avoir peut-être davantage envie de vous retrouver en famille, de faire des choses, mais avec votre famille, de faire des sorties, de vous retrouver dans votre foyer, dans un esprit un petit peu. Ce qui me vient à l'esprit là, c'est que vous avez envie d'être un petit peu dans un esprit cocooning en ce début de juillet. Peut-être que vous avez beaucoup travaillé ces derniers temps, au mois de juin, que vous avez besoin de repos et que vous sentez que vous avez besoin de recharger vos batteries, d'être dans un endroit où vous vous sentez bien, où vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, où vous n'avez pas envie de j'ai envie de dire d'être jugé. Alors c'est peut-être pas exactement le terme parce que les Sagittaires, vous êtes quand même assez, je veux dire, assez nature, assez sûr de vous, mais vous avez envie d'être bien, tout simplement, d'être dans votre cocon, de commencer ce mois, j'ai envie de dire, tout en douceur, de prendre soin de votre foyer, de chez vous, de vos proches, de faire des choses avec peut-être vos enfants, vos parents, votre conjoint, conjointe, etc. Donc d'être dans un mode comme ça, très dans une ambiance chaleureuse, sans grands éclats, sans faire des grandes fêtes, sans danser, etc. Mais en étant bien, au calme, tranquille, d'une façon d'un côté très ressourçant. Ici d'ailleurs on sent ce petit chat, il a l'air, on voit c'est un petit peu l'obscurité, la nuit, donc on voit il a envie de faire des choses mais d'une façon calme quand même, pas comme je dis c'est pas les grosses c'est pas les gros parties, c'est pas les grosses fêtes. On a envie de s'amuser, d'avoir du bon temps, mais euh, tout en étant zen, tout en étant calme, voilà, tout en étant proche des personnes avec lesquelles on est.
Ah, euh, on est dans une ambiance un petit peu différente dans la deuxième partie du mois. Donc les choses vont un petit peu évoluer. On a la roue de fortune, la roue qui tourne. Vous avez envie de faire un petit peu évoluer les choses. Donc vous n'allez pas rester si longtemps que ça dans cette ambiance cocooning, hein. C'est juste le temps de vous ressourcer, de prendre le temps d'un week-end, le temps de quelques jours, le temps d'être bien. Euh, Ici, ce qu'on voit également, parce que en lien avec le pape, vous vous posez peut-être des questions, j'ai envie de dire, d'ordre plus spirituel, des questions plus philosophiques. Euh, Ce changement, en fait, c'est comme si vous amorciez, donc, si vous êtes en vacances, j'ai envie de dire, ou si à votre travail, si vous travaillez puis que c'est plus calme, vous vous posez des questions, certaines questions philosophiques. C'est comme s'il y avait une petite pause. Ça fait vraiment pause du temps de vacances, mais pas une pause dans le sens où une pause vacances, dans le sens où on s'amuse, on profite. C'est vraiment, il y a quelque chose de très profond dans votre réflexion. Vous vous posez des questions philosophiques, des questions sur la vie, peut-être des questions sur, en vous disant, bah tiens, euh, c'est quoi la direction que j'ai envie de donner à ma vie? C'est quoi la rentrée, ce que j'ai envie de faire? Vous vous posez des questions sur certains sujets ou sur votre destinée, sur ce que vous voulez faire. C'est comme s'il y avait, euh, il y a quelque chose de plus profond, de plus spirituel, j'ai envie de dire presque d'ésotérique. Vous vous interrogez sur votre mission, sur ce que vous devez faire, quelle aide vous pouvez apporter aux autres. Euh, il y a quelque chose, vous avez envie d'amorcer un changement, vous avez envie de donner un sens à votre vie. Mais là, je vois que vous êtes beaucoup dans la réflexion, peut-être en préparation de la rentrée. Donc il y a quelque chose vraiment en vous, sur votre destinée, sur ce que vous devez faire qui s'amorce. Alors cette réflexion-là, vous la commencez, donc ce moment, ce temps d'arrêt, peut-être que vous avez beaucoup travaillé dans les dernières semaines, les derniers mois, peut-être que vous avez été beaucoup pris dans le feu de l'action, peut-être que vous êtes beaucoup sorti, puis cette petite pause, en fait, vous dit, c'est comme si vous vous dites, bah, c'est bien tout ce tourbillon de la vie que j'ai autour de moi, je m'amuse, je sors, je vois des amis, je travaille, je fais ceci, je fais plein de choses, mais c'est quoi fondamentalement ce qui m'anime? C'est quoi fondamentalement ce que j'ai envie de faire? C'est quoi fondamentalement le sens de ma vie? Donc vous êtes un petit peu dans cet état de, j'ai envie de dire, de pause dans votre vie. Oh là, puis vous voyez ici, ça continue vraiment. Là, c'est très parlant. Là, on voit qu'il y a un changement, hein. Ici, on voyait le changement avec la roue de fortune. Là, vous voulez faire table rase du passé. Vous voulez vraiment amorcer un nouveau cycle. Vous voulez briser quelque chose, briser un cercle vicieux, j'ai envie de dire, qui vous convenait pas. Ici, c'est comme si vous étiez peut-être, vous avez été, alors comme je vous dis là, c'est une guidance générale, donc prenez ce qui vous résonne, hein, ça. C'est pas dans tous les domaines nécessairement que ça va résonner. Ça peut être pour vous au niveau au niveau sentimental, au niveau relationnel, au niveau familial. Ça peut être au niveau professionnel. Ça peut être aussi en termes d'argent, de votre situation financière, etc. Donc ça va arriver et c'est à vous de voir comment ça vous parle, dans quel domaine de votre vie ça vous parle. Mais il y a une situation que vous voulez changer. Vous avez réfléchi à cela dans ce moment et vous voulez prendre une certaine direction dans votre vie et là, vous voulez passer à l'action. Vous voulez faire table rase du passé. À la fin du mois, c'est comme si vous prenez votre décision. Et puis là, on voit l'impératrice, hein. C'est l'impératrice euh, qui met ses plans, qui élabore des plans, qui élabore sa stratégie. Vous voulez changer, vous élaborez une stratégie, vous voulez que ça fonctionne, vous voulez que ce que vous allez décider, ça soit votre le nouveau sens à votre vie. Vous voulez partir, en fait, ici, l'ancre, souvent je dis c'est l'ancrage, mais ici c'est que vous voulez lever l'ancre et partir dans une nouvelle direction. Vous voulez changer quelque chose, hein. Vous voulez pas rester justement bloqué dans une situation à laquelle vous avez réfléchi. Vous voulez pas rester dans le déjà, vous voulez lever l'ancre sur des aspects plus profonds de votre vie. Ici, le pape est au centre de votre jeu. C'est une carte très très forte. Vous avez également l'ermite, qui est une carte extrêmement spirituelle. Vous voulez lever l'ancre, vous voulez aller quelque part. Votre destinée vous emmène quelque part. Et là, vous l'avez très très bien compris, vous le ressentez. Vous avez cet aigle qui est
qui vous guide dans les dans les grands chemins de votre vie que vous devez mener. Donc il y a quelque chose de très profond pour les Sagittaires en ce mois de juillet. Donc vous avez une réflexion vraiment profonde. Pour vous, c'est comme si cette période de vacances, enfin cette période de vacances, vous êtes peut-être pas nécessairement en vacances, mais cette période c'est quand même, ça marque une pause hein, pour vous dans vos activités. Vous êtes moins dans l'action que ce que vous êtes habituellement. Il y a vraiment des questions profondes, philosophiques, spirituelles sur votre mission de vie. Alors ça va être très riche hein, au niveau de vos réflexions pour ce mois. Alors je vous propose d'en savoir plus, d'avoir une guidance, un message, un conseil par rapport à l'oracle des gardiennes du ciel. Qu'est-ce que justement le ciel veut vous dire? Quel message on veut vous délivrer? Ah, c'est très beau. Alors c'est intéressant parce qu'ici on voit tout de suite on a l'énergie féminine et l'énergie masculine. On a l'énergie du yin et l'énergie du yang. Donc ça promet une belle énergie, une belle complémentarité. Hein. Vous allez dans ce mois de juillet parce que le Sagittaire vous êtes un signe. Un signe d'action, vous aimez que ça bouge, etc. Alors évidemment, c'est toujours tempéré par les ascendants, par plein de choses, mais ici, il y a ces deux forces qui s'harmonisent à ce qu'on vous dit. Donc, la nourricière. Donc là, on vous dit, soyez une douce source d'amour. Alors c'est intéressant parce que ça va vraiment avec l'énergie de ce qu'on a sorti, donc de fait de se poser. Et ici, ce qui est donc de se poser, d'être en famille, de vivre des choses avec amour. Puis vous voyez ici, cette femme, elle est enceinte. Donc il y a quelque chose qui est en train j'ai envie de dire, de germer en vous là, comme ces fleurs. Là, je pense que c'est des roses. Ben, je sais pas tout à fait si c'est des roses. Là, il y a pas d'épines, mais en tout cas comme ces fleurs. Mais il y a quelque chose qui est en gestation à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose en gestation en lien avec l'amour, en lien avec quelque chose qui va vous nourrir, la nourricière, quelque chose qui va vous nourrir. Et là, on l'a vu, qui va vous nourrir spirituellement. Alors c'est vraiment, vous avez un message très très profond pour ce mois. Et ici, vous avez donc l'énergie du masculin. Affirmez-vous, rayonnez. Là, on voit bien, c'est le soleil. Donc, une fois que vous allez avoir pris votre décision de ce que vous voulez faire, donc parce que vous voulez faire table rase de quelque chose et repartir sur quelque chose qui va vraiment vous nourrir, eh bien, on vous dit, allez-y à fond. Affirmez-vous, rayonnez. Cette énergie, ce qui est en gestation, ce qui va être en gestation une partie du mois, eh bien à la fin du mois et pour après les jours, les semaines à venir, rayonnez tout cela. Rayonnez ce qui va ressortir du plus profond de votre cœur. Alors c'est un très beau message pour vous les Sagittaires. Donc aujourd'hui, j'ai utilisé le tarot de Marseille de Nicolas Convert, le tarot du chat de Carole Obsidio et le petit Lenormand de Marseille. Alors j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé et saura vous guider tout au long de ce mois de juillet. Et surtout, laissez votre intuition guider chacun de vos pas. Bisous bisous.